Entre Auvergne et Méditerranée, située au cœur des Grands Causses, encore voilée de brume matinale, Millau. Quelques brebis, le temps de nous souvenir que nous sommes à moins de 20 km de Roquefort, la capitale mondiale du fromage. Et nous glissons sur les eaux du Tarn. Cité millénaire, autrefois appelée Condatomac, Millau nous livre ses trésors avec le vieux moulin, le lavoir, le beffroi et l'incontournable musée de la peau et du gant qui nous rappelle que la sous-préfecture aveyronnaise est la capitale du cuir, une réputation qui a franchi bien des frontières. Sur le grand axe vers l'Espagne, Millau s'affirme comme un carrefour touristique. Il fait bon flâner dans les rues commerçantes. Situé à la jonction du Tarn et de la Dourbie, Millau offre à la belle saison une vaste palette nautique. Jeux d'enfants, bronzettes, pêche, canoë-kayak, mais aussi rafting et descente de rivière. Mais Millau, c'est aussi le parapente, le deltaplane, l'ULM, les randonnées, l'escalade, le saut à l'élastique, la spéléo, le mountain bike, l'équitation, et puis, depuis peu de temps, le golf. Millau qui n'a pas usurpé sa réputation de Millau la sportive, puisqu'elle accueille les championnats de France de natation, le Tour de France, les célèbres 100 km, ainsi que le rallye des Cardabelles, cher à Didier Auriol, l'enfant du pays. Enfin, Millau pétanque. Eh oui, de la Provence aux Causses, il n'y a finalement qu'un pas, et la petite boule a trouvé ici un cadre à sa mesure. Pétanque loisir, pour de nombreux estivants qui goûtent aux joies d'une activité ô combien sympathique et conviviale, mais surtout pétanque compétition, puisque la ville de Millau accueille chaque année cette épreuve phare que constitue le national de pétanque. Un national qui vise toujours plus haut et ne manque pas d'atteindre son but, tant sur le plan sportif, mais également par ses retombées économiques et médiatiques. Rejoignons vite le parc de la Victoire et que le spectacle commence. Bienvenue à tous les pétanqueurs et bienvenue à toi, Jean-Pierre, qui en tant qu'organisateur va pouvoir nous apporter de précieux éléments. Bonjour Gérard. Dis-moi, Jean-Pierre, je suis certain que cette année encore, vous nous avez concocté une surprise. Eh bien, comme nous le voyons à l'image, une boule de lyonnaise. Et à travers cette boule, un double défi. Le pari de réunir ici, à Millau, la petite et la grosse boule, une initiative qui, il faut bien le dire, n'est pas si fréquente. Et puis, pour les deux garçons que nous avons invités, le fait de s'attaquer à leur propre record du monde de tir. Un pari audacieux, puisque la barre, il faut bien le dire, est déjà très haute. Ce mariage des deux disciplines me semble, Jean-Pierre, une excellente idée. Alors nous avons vu les joueurs s'échauffer, se préparer physiquement, et le coup d'envoi est maintenant donné. Brièvement, Jean-Pierre, peux-tu nous préciser en quoi consiste ce record ? Eh bien, il s'agit du record du monde de tir à cadence rapide. Il faut frapper le plus de boules possible dans l'heure, et chaque joueur tire consécutivement 4 boules, puis passe le relais à son partenaire. Les tirs s'effectuent à une distance de 13 mètres, et ces deux athlètes que nous voyons évoluer sont détenteurs de ce record, avec 518 boules frappées sur 562 tirées, ce qui est tout à fait prodigieux. Alors Jean-Pierre, il est temps de nous présenter ces deux garçons. Ce sont tous les deux des joueurs nationaux. Ils se sont depuis quelques années spécialisés sur ce type de record. Ils sont professeurs d'éducation physique, ce qui explique leur excellente condition sportive. Ce que ne manque pas d'apprécier Claude Lacan, la performance physique et le pouvoir de concentration prédominant ici sur l'adresse pure. À l'écran, nous avons vu Marcel Brun, 45 ans, un gaillard très solide, très volontaire, un style bien à lui, mais ô combien efficace.
Un public évalué à environ 2500 personnes qui ne va pas regretter d'être venu suivre cette exhibition. Et nous nous tournons vers Jacques Farès, 30 ans, un garçon qui respire la santé, un gagneur né, au style très pur, un véritable challenge. Deux styles donc différents, mais en commun un talent fou et un esprit d'équipe particulièrement prononcé. On va saluer au passage le travail parfaitement coordonné des ramasseurs de boules et puis surtout du public qui va répondre à l'attente de ces champions par des applaudissements fournis tout au long de l'épreuve en scandant toutes les frappes. Des moments de fatigue bien sûr car l'effort est constant. Les moments de récupération sont très courts et à chaque fois il faut repartir. C'est un rythme extrêmement soutenu puisque les deux joueurs vont parcourir 12 km. Le visage marqué de Marcel Brun se passe de commentaires et nous vous laissons donc regarder tranquillement ces images. Nous arrivons donc au terme de ce véritable marathon. La chaleur, un terrain montant et descendant ne permettant malheureusement pas de battre le record, mais la prestation a été fabuleuse et n'en reste pas moins un véritable exploit. Le public ne s'y est pas trompé qui a applaudi à tout rompre pendant de longues minutes les deux champions qui venaient là de réussir quelque chose d'extraordinaire. Marcel Brun avoue qu'il n'a jamais trouvé un bon rythme respiratoire au cours de cette tentative et que relevant d'une tendinite, il n'a pu être à son top. Mais laissons maintenant la parole à Jacques Farès. J'ai beaucoup de choses à dire, je suis un peu fatigué, j'espère que je ne vais pas trop me mélanger. J'ai déjà à remercier tout d'abord c'est les organisateurs de ce national de pétanque de Millau, parce que sans organisateurs, nous, on ne tirerait pas. Et je crois que grâce à eux, nous on s'est fait plaisir, j'espère qu'on vous a fait plaisir. Et puis ils vous organisent une compétition de pétanque extraordinaire. Alors je les remercie très très fort. Tout le temps, sois fort dans ta tête, sois fort dans ta tête. Et pour jouer au boule, vous savez tous qu'il faut être très fort dans sa tête. Et je les remercie, ils ont tout compris. Et enfin, on ne peut pas passer à côté du public, joueur de pétanque. Mais enfin, de toute façon, nous on pense que les boules, elles sont rondes, qu'elles soient grosses ou petites, il faut des qualités. Eh bien, bravo Jacques Farès. Et comme nous le voyons à l'image, notre ami Mosca salue cette double performance en connaisseur. Jacques Farès, eh oui, il a réalisé beaucoup de carreaux, 64 frappes consécutives, et malgré tout, il a su trouver au micro le langage qui convenait. Eh bien, à Millau, évidemment, toujours les récompenses, Jean-Pierre. Et des blousons de cuir, comme il se doit. Après cet excellent prélude, et grâce aux bons soins de la famille Guido qui nous a apporté ce pétard, la fête pétanque peut donc commencer. Et bien voilà, c'est parti pour le tournoi exhibition. Et Jean-Pierre, nous avons donc un plateau tout à fait exceptionnel. Un plateau exceptionnel, je le crois, avec les champions du monde junior que vous voyez à l'écran. Également les champions du monde senior, Fasino et voisins. Bon, Didier Choupé n'est pas à Millau, mais on espère qu'il sera là bientôt. Les champions de France, le grand Marco Foyot, les jeunes Marseillais. Enfin, nous allons voir tous ces joueurs au fur et à mesure lors des parties que nous allons vous présenter. Mais je crois que là a été réuni vraiment
haut du pavé en ce qui concerne la pétanque française. Eh bien, ces images, effectivement, parlent d'elles-mêmes, puisque nous voyons cette brochette de champions. Nous constatons effectivement que l'élite de notre sport est ici représentée. Et chaque année, on essaye de faire de mieux à mieux. L'année prochaine, on vous réserve d'autres surprises, mais il sera bien temps d'en reparler. Eh bien, après la traditionnelle photo, nous voyons les joueurs qui maintenant sont pressés d'en découdre. Vu sur un public extrêmement nombreux, puisque près de 5000 personnes autour du cadre d'honneur pour cette soirée exhibition. Un public qui d'année en année, Jean-Pierre, s'est fidélisé à Millau. Il se fidélise, ce public, parce qu'on lui propose un spectacle de très haute qualité avec, comme on vous l'a dit, les meilleurs joueurs mondiaux. Ça, je pense, c'est tout à fait extraordinaire et c'est important de le souligner. C'est vrai. Alors nous voyons ici la première partie, le premier huitième de finale qui oppose Dédé Lozano, ici à l'écran, qui va tirer. Dédé Lozano, voilà, qui réussit un magnifique carreau, champion de bras tout à fait exceptionnel. Un bras exceptionnel, il a été champion de France en doublette l'année dernière, en 1989. Max Camps, lui, l'a été en 1988. Dédé Lozano est associé à Jean-Luc Robert, Max Camps à Christian Bourdin. Christian Bourdin qui, lui, a gagné encore cette année de nombreux nationaux et dernièrement celui de Bédarieux. Mais là, Jean-Luc Robert et Dédé Lozano vont imposer un rythme impressionnant et vont remporter ce premier huitième de finale. Deuxième huitième de finale, alors il oppose les champions de France en triplette, Serge Daniel et Gérard Tourné, qui viennent de conquérir cette année leur titre à Brive, aux expérimentés Foyot et Lucchesi. Alors cette partie a commencé très favorablement pour Gérard Tourné et Serge Daniel, puisqu'ils ont pris très rapidement un gros avantage, comme va d'ailleurs nous le montrer cette semaine, qui a été filmée en tout début de partie. Mais Foyot et Lucchesi ne vont pas s'en laisser compter, et leur expérience va parler. Alors nous avons vu ici donc Gérard Tourné en bouchonné, tir de Marco Foglio qui ne peut réussir qu'une petite chic. René Lucchesi ici s'égare un petit peu, il faut dire que le terrain de Millau n'est pas si facile. Et nous voyons à l'écran Serge Daniel, alors qu'en fin de main, Gérard Tourné va donc assez facilement rajouter des points. Voilà, sur cette main, il va y avoir 5 points pour l'équipe Tourné-Daniel. Malheureusement, ça ne suffira pas, puisqu'ils vont s'incliner sur le score très serré de 11-10, puisque les parties allaient en 11. Troisième huitième de finale, il oppose les Marseillais Adamo Castellan aux Aveyronnais Diaz et Archambault. Alors Diego Diaz et Eric Archambault sont champions de l'Aveyron en triplette l'année dernière. Ils ont perdu encore cette année en finale du championnat de l'Aveyron en doublette. C'est très certainement la meilleure équipe aveyronnaise de ces dernières années. C'est pour ça que nous les avions invités à cette exhibition. Adamo et Castellan, on les verra un petit peu plus tard puisqu'ils vont gagner cette partie. Quatrième partie, elle oppose Quenté et Morillon à Simoes et Pelou. Alors Simoes et Pelou, c'est une équipe tout à fait inédite, mais nous les avons invités parce que un est vice-champion de France en triplette, Simoes, et il va d'ailleurs aller au championnat du monde avec Roger Marco et Roger Marigot à Monaco dans 2 mois. Et l'autre, Pelou, a perdu en finale du championnat de France tête-à-tête au Canet, en finale contre Christian Fasino à la suite d'une partie extraordinaire. On se demande encore comment il a pu perdre,
Effectivement, Jean-Pierre, Alain Peloux a réalisé une année tout à fait exceptionnelle et cette finale de championnat de France restera dans les annales puisqu'il a fallu un très très grand Fassino pour venir à bout d'Alain Peloux qui a été absolument fantastique. Il a frappé des boules sans complexe et vraiment c'était du grand Peloux. Malheureusement ici, ils vont s'incliner contre Morillon et Quintet. Autre huitième de finale, Fassino et Voisin, ici à l'écran, qui sont opposés à Bartoli et Garagnon. Alors là, super partie qui a ravi tous les spectateurs puisqu'elle a été très très serrée jusqu'au bout. Bartoli et Garagnon qui avaient gagné l'année dernière à Millau le national en triplette vont ici s'incliner contre Christian Fassino et Daniel Voisin. Mais ces deux équipes, nous les reverrons plus tard. Thierry Lesage qui est venu avec Michel Loy. Ils sont champions de France doublette depuis cette année. C'était au Canet. Et ils sont opposés ici à Jean-Yves Loulon et Mariam Barthélémy. Et là, il va y avoir une grosse surprise, puisque Jean-Yves Loulon et Mariam Barthélémy vont venir à bout de nos champions de France. Jean-Pierre, quand tu nous dis une surprise, moi je ne suis pas tellement étonné, parce qu'on sait à quel point Loulon est déjà un joueur d'expérience, et puis Barthélémy, il est quand même champion du monde junior. C'est vrai. Ce qui n'est pas rien. C'est vrai, mais il est quand même très très difficile de battre des gens qui portent un maillot. C'est pour ça que je pensais que c'était une grosse performance. Autre partie, Rémi Hartal et Serge Viguier contre Bidot et Lescouzer. Alors Rémi Hartal et Serge Viguier, ce sont l'équipe des employés de Groupama, puisqu'ils travaillent tous les deux à Groupama. Mais Rémi Hartal, c'est quand même le champion de l'Aveyron en doublette, donc il avait tout à fait sa place dans ce carré pour l'exhibition. Malheureusement, Bidot et Lescouzer, c'était quand même un gros morceau. Et Rémi Hartal a tenté de tirer le bouchon à la dernière main. Il l'a manqué. C'est ainsi que s'est terminée cette partie. Dans une ambiance, on va le dire, tout à fait amicale. C'est vrai, comme toujours à Millau. Et enfin, dernier huitième de finale, celui qui s'est situé tout en haut du carré d'honneur. Il oppose les champions du monde junior, Ferrazzola et Dumanois, à une équipe inédite, Salvador et Marigot. Passo n'avait pas pu venir ce jour-là. Roger Marco a très gentiment offert sa place à Denis Salvador. Et là aussi, il va y avoir une très très belle partie, puisque les deux anciens vont l'emporter sur le score très serré de 11-10. Nous nous retrouvons donc en demi-finale avec une superbe partie opposant Quintet et Morillon d'une part à Fassino et Voisin, les doubles champions du monde d'autre part. Nous vous montrerons un petit peu plus tard sur des panneaux les résultats des quarts de finale que nous n'avons pas eu à l'image. Dans cette partie, eh bien, la jeunesse va triompher, mais sur un score très très serré de 13-12. Christian Fassino et Daniel Voisin vont en effet s'incliner, mais soyez sans crainte, nous les retrouverons un petit peu plus tard dans le courant de ce reportage. Voilà une dernière image de Quintet et de Morillon. Deuxième demi-finale, elle oppose Lozano et Robert à Adamo et Castellan. Alors Adamo et Castellan, ils nous avaient promis du spectacle. En effet, ils devaient tirer partout, c'est ce qu'ils ont fait. Vous allez les voir un petit peu plus tard à l'œuvre. Et nous allons voir là une partie encore extraordinaire avec un score très serré, puisqu'une fois encore il va y avoir 13-12. Là, le public a vraiment vibré et les a applaudis très très longuement à la fin de la partie parce qu'ils ont fait des choses absolument incroyables. Et oui, Castellan et Adamo, deux jeunes surdoués, et qui effectivement vont tirer sur tout ce qui bouge. Et les prodiges de la Canebière, comme on se plaît à les nommer, tout comme Lozano et Robert, vont vraiment
nous faire assister à un spectacle formidable. Des tirs, il y en a eu, et c'est la raison pour laquelle nous vous avons concocté une petite série d'images qui, je pense, va vous faire plaisir. Mais plutôt que d'en dire trop, regardez. Eh bien, nous profitons de ce plan large pour vous rappeler les résultats des quarts et des demi-finales. Et puis, nous nous retrouvons donc pour cette grande finale du tournoi exhibition. Une finale qui va donc opposer nos Marseillais, Adamo et Castellan, à Morillon et Quintet. Alors Quintet, un garçon qui a véritablement explosé durant ces dernières saisons, Quintet, un garçon qui a acquis un véritable capital de confiance, un garçon qui est connu pour son potentiel également endurance, Quintet que l'on dit boulimique, auteur Jean-Pierre d'une superbe moisson. C'est vrai, on peut dire vraiment, comme le titrait le Midi Libre, qu'il a le vent en poupe, ce Philippe Quintet, puisque les nationaux du sud de la France, eh bien, il les connaît et il les a ratissés. Il a gagné à Uzès, à Bédarieux, à Lodève, et il a fait la finale de la triplette à Pézenas. On le considère actuellement à 22 ans comme le dauphin de Christian Fasino, et je crois que c'est la raison pour laquelle il a été sélectionné pour représenter la France cette année au championnat du monde à Monaco, où il sera associé à Milkos et Vattiès. Alors pour cette finale, il est associé à Morillon. Morillon, un garçon également très talentueux, un jeune également. Ils font à eux deux une équipe très très soudée. Ils s'entendent à merveille et les résultats le prouvent. D'ailleurs, on peut penser, sans vouloir être sélectionneur, mais que ces deux joueurs seront associés peut-être l'année prochaine au championnat du monde, puisque, comme tu le dis Gérard, ils s'entendent très très bien tous les deux. Laurent Morillon et Philippe Quintet, que nous avions découvert l'année dernière à Millau, où ils étaient venus pour la première fois et où ils avaient réussi un parcours très très bon en ne s'inclinant qu'en demi-finale du national en doublette. Alors en phase 2, les deux phocéens, donc Adamo et Castellan, que Jean-Pierre, je te laisse le soin de nous présenter. Alors Adamo, s'il a perdu un petit peu de ses cheveux, eh bien il en a conservé son talent, puisqu'il fait toujours autant de carreaux. Castellan, eh bien, comme Adamo, c'est un jeune Marseillais. Il représente la fine fleur d'une région où sont en train d'éclore de vrais talents. On vous a parlé de Barthélemy, de Ferrazzola. Il faut également parler du petit Scarzella, qui à l'heure actuelle, où nous enregistrons ces images, est devenu champion de France junior. Donc je crois qu'à Marseille, il y a une véritable pouponnière là qu'il faut conserver. Mais une finale et un national ne seraient pas ce qu'ils sont sans nos arbitres, qui à Millau sont dirigés par Émile Pons et qui font un travail remarquable, souvent dans l'ombre, mais ils sont toujours là pour aider les joueurs quand il le faut. Cette partie va tourner à l'avantage du tandem nordiste, puisque les jeunes, malgré quelques bonnes frappes de Castellan, qui dut quand même prendre le tir en cours de partie, ne vont pas pouvoir résister. Il est vrai que Philippe Quintet, tel un métronome, et Laurent Morillon faisant sur carreau, bien qu'ici ce soit Castellan qui vienne d'en faire un, eh bien, ne vont pas laisser le loisir à leurs adversaires de marquer beaucoup de points, puisque le score final sera très sévère et se soldera par un 13-2. Alors, durant cette partie, Laurent Morillon a tiré 10 boules, en a frappé 9 et a réussi 4 carreaux. Quintet a frappé la seule boule qu'il a tirée. Adamo en a frappé 6 sur 9 et a réussi 3 carreaux.
Et Castellan a réussi 6 frappes sur 11 tirs avec 2 carreaux. Alors nous avons demandé à Philippe Quintet si pour lui ce n'était pas un handicap de pointer. Eh bien il nous a répondu que Laurent Morillon était plus régulier et faisait plus de carreaux. Et puis il a dit il faut bien qu'il y en ait un qui pointe. Mais il faut rappeler aussi que Philippe a été champion de France en tête-à-tête en 1988. Et pour être champion de France en tête-à-tête, il faut être aussi un remarquable pointeur. Et c'est sûrement, qui a fait la différence ici contre les jeunes sudistes. Nous arrivons donc à la fin de cette partie. Et c'est sur ce magnifique carreau de Laurent Morillon, applaudi comme il se doit par notre fidèle public, que la partie se termine. Victoire donc des nordistes sur les sudistes. Nous retrouvons à l'image Quintet et Morillon, dont vous pouvez admirer le style. Ils portent les couleurs de la caisse d'épargne et bien entendu, ils jouent avec des boules au but. La pétanque, oui. Eux aussi vont recevoir comme il se doit les traditionnels blousons de cuir mi-avoie que leur remet le président Damien Masse et Thierry Vermorel. Nous laissons maintenant la parole aux officiels. Monsieur Masse, cher ami, bien sûr, monsieur le député, messieurs les élus, messieurs les 2 représentants de la fédération de pétanque, monsieur Pelletier et monsieur Jouve, messieurs les pétanqueurs, je suis très heureux de représenter la ville avec quelques collègues et de vous dire tout le plaisir pour la 9e fois que nous avons de vous accueillir, je crois que c'est le mot, à Millau, pour ce 9e national de pétanque. Je crois que la ville de Millau est maintenant amoureuse de la pétanque. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Je crois que nous avons de bonnes raisons de cohabiter et de vivre ensemble. Millau est une ville du Sud. La pétanque est un sport du Sud. Millau fait de gros efforts pour accueillir le maximum de manifestations sportives et celle-ci est incontestablement chaque année la plus belle. Et je crois que par là, nous faisons connaître Millau et je vous remercie de venir chaque année si nombreux. Tout à l'heure, il a été dit très justement que Millau est amoureux de la pétanque, mais je crois que la pétanque aussi devient amoureuse de tout le Sud-Aveyron, que ce soit d'ailleurs à Millau ou à Saint-Afrique ou dans d'autres secteurs. Effectivement, l'accueil qui est réservé à vous tous et vous toutes, d'autres départements et également d'équipes étrangères. Je voudrais avoir une pensée pour ces équipes et ces personnes qui viennent de fort loin, de manière à faire un lever de rideau en quelque sorte de ce qui va se passer l'année prochaine, puisque le national aura une dimension internationale, qui deviendra international pour le 10e anniversaire. Et ça, c'est un événement important. Millau sera donc, si je peux me permettre, la capitale mondiale de la pétanque. Et c'est une promotion pour la ville et tout le Sud-Aveyron. Je voudrais quand même remercier et féliciter la presse. Ce Midi Libre, avec son animateur, M. Campos, son rédacteur, M. Lacan, qui font beaucoup pour notre sport. Et maintenant, les 3 coups sont donnés. Je souhaite un bon parcours à ce National 90. Eh bien, nous revenons à la compétition et comme nous le voyons sur l'image, des milliers de joueurs et plus encore de spectateurs qui vont arpenter les allées ombragées du Parc de la Victoire. En effet, Millau est devenu un passage obligé, ce rendez-vous incontournable pour tout amateur de boules qui se respecte. Nous voici aux inscriptions. Une véritable file de cinéma un jour de première. Queue assez longue, certes, mais rapidement absorbée grâce à la parfaite organisation et aux 8 tables de marque mises en place. Après les formalités d'usage, chacun des participants reçoit son t-shirt Groupama, une initiative unanimement appréciée. Une telle affluence nous laisse facilement admettre que l'on ne puisse trouver de chambre à moins de 20 km. Saturation également au niveau des restaurations de la ville, mais là aussi le comité organisateur a prévu les choses puisqu'il a mis à disposition une cafétéria où l'on voit donc avant la compétition chacun prendre des forces. Eh bien ce toast levé va être de bon augure puisque le national de Millau va pulvériser son record, 752 doublettes
Un chiffre fabuleux, un record absolu. Et pour Millot, évidemment, une consécration pour ce national doublette qui s'inscrit véritablement comme le plus beau national doublette de France. Tandis que les joueurs s'échauffent, force est de constater que le millésime 90 s'annonce de toute évidence comme un grand cru. Y a-t-il, Jean-Pierre, une recette miracle? Il y a d'abord un travail de préparation, à la fois important et indispensable. Par ailleurs, nous essayons d'associer la densité des champions à la forte participation des anonymes. Et c'est à mon avis avec la qualité de l'accueil, la solidarité de notre équipe et aussi l'aide des sponsors tels Groupama que nous réunissons les paramètres essentiels de ce cocktail gagnant. Eh bien voilà, c'est sur cette charmante image que le coup d'envoi est donné. Et Jean-Pierre, je te propose donc maintenant de parcourir les allées du Parc de la Victoire. Nous découvrons ici une première équipe composée de Popino et de Levantacci. Levantacci qui en son temps avait tenté le record du monde de tir. Il avait réussi, je crois, une bonne performance, autour de 800 boules touchées, mais bien entendu assez loin du record de Christian Fasino. Alors beaucoup de monde, donc comme nous le voyons à l'image, des galeries se sont formées autour de ces parties. Et nous voyons ici Folio et Lucchesi contre des adversaires qui, a priori, ne s'en laissent pas compter. C'est aussi ça le plaisir de Millot, c'est de pouvoir venir affronter des grosses équipes pour des joueurs anonymes, ça fait toujours beaucoup de bien. Ici, nous voyons Charbonnier associé à Martin, des Parisiens qui aussi sont d'excellents joueurs et qui sont opposés à une équipe millavoise où l'on va voir le jeune Franck Bonnevial. Franck Bonnevial, une valeur montante de la pétanque millavoise avec Fauvet, je crois. Avec Fauvet, il y en a quelques autres. Il ne faut pas oublier que le National de Millau a servi aussi à ça, à permettre à des jeunes joueurs de découvrir la pétanque, de l'aimer et de progresser chaque année au contact des champions. À l'image, l'équipe au but, les Gardois, composés de Jérôme Desjardins et de Roger Capot. Roger Capot, une légende vivante de cette pétanque. Roger Capot, un très très grand joueur, apprécié de tous. Et donc une équipe, là encore, suivie par les spectateurs. Et avec des adversaires qui, là encore, dès le premier tour, n'ont pas tiré le bon numéro, mais qui, a priori, sont prêts à se battre farouchement pour un petit peu bousculer cette hiérarchie. Les femmes ne sont pas oubliées et bien que demain il y ait un national féminin, et bien ici, elles commencent à s'exercer. Un terrain très difficile, comme nous pouvons le constater sur cette image. Ici, à Millau, la rafle est tout à fait impossible, mais c'est peut-être ce côté qui fait de Millau l'un des concours les plus sélectifs de France. Très sélectif, de très bonnes équipes d'ailleurs disparaissent d'entrée. Nous avons vu ici Bender et Tavitian qui ont perdu. Et là, Michel Chanvert, le célèbre organisateur de Pézenas, va lui faire les frais de la forme d'Alain Pelou, associé à la circonstance à Marin. Michel Chanvert, qui chaque année vient faire le déplacement à Millau. Michel Chanvert, Michel n'est pas le seul des organisateurs de nationaux à venir à Millau. Nous avons pu, au long de ces allées, reconnaître Miquel, Cross, Ded, Vituré, Fédid, Soulier, Carzoli, Devis et Schmitt. Je crois que c'est là le Gotha des organisateurs de nationaux français. Autre aspect ici de ce décor verdoyant du Parc de la Victoire. Et là, un petit coup de chapeau pour ce tir réussi. Nous continuons donc notre balade dans les allées du Parc de la Victoire avec ce terrain qui est, vous le voyez là, particulièrement difficile. Et ici, il y a une telle concentration de champions au mètre carré que certains, comme Deveau, que nous voyons tirer, associé à Darod, ne peuvent pas jouer à l'intérieur du carré d'honneur.
C'est également le cas de Concedieu et Lelon qui vont disparaître assez rapidement de la compétition. Concedieu qui est en général l'associé de Philippe Quintet, notamment lors des championnats de France. Millau, c'est aussi l'occasion pour des jeunes talents de se faire connaître et pour d'autres de parfaire leur style de jeu. Alors je te reprends la parole ici, Jean-Pierre, car nous avons ici des images qui, compte tenu des événements, sont extrêmement émouvantes. Nous voyons ici Denis Salvador, et à l'image, avec le maillot au but, vous avez pu apercevoir Pierre Broca. Or, depuis que nous montons cette cassette, eh bien, nous avons appris malheureusement que Pierre Broca n'est plus avec nous. Pierre Broca nous a définitivement quittés. Pierre Broca a quitté le jeu de boules et avec lui, c'est une grande figure de la pétanque qui s'en va. Pierre Broca était un joueur fabuleux, il avait conquis tous les terrains de France et de Navarre, il avait été champion de France, remporté la Marseillaise, mais surtout Pierre était l'ami de tous les joueurs. Il était un exemple par son fair play, son sens très aigu de l'amitié, toujours sourire, toujours le mot sympathique. Sa haute silhouette et son style quelque peu nonchalant n'ont pas fini d'hanter les terrains. D'ailleurs, je crois, Jean-Pierre, que tu as quelque chose à rajouter. Nous avons été très affectés par sa disparition et nous avons décidé que l'an prochain, le national lui sera dédié. Mais comme Pierre l'aurait souhaité, il faut bien que le jeu continue sous les yeux de Gérard Vituré et Franck Ferrazzola et sous le regard d'André Balitran qui contemple les 1504 joueurs venus faire de ce national malgré tout une fête. Ici à l'écran, les mis à voix, Paul Granier et Claude Bonnevial. Paul Granier qui avait réalisé un grand exploit l'année dernière en atteignant les demi-finales du national en triplette. Malheureusement cette année, ils vont réussir un moins bon résultat puisqu'ils vont devoir s'incliner dans le cours de l'après-midi. On voit toujours beaucoup de monde dans les allées du parc. Il faut souligner que pendant les 3 jours de compétition, ce sont 20 000 spectateurs qui passent ici. Et notre ami Verdier de la boule au but n'a pas à s'en plaindre, tout comme Madame Delanclos qui était présente avec la Gazette du Pétanqueur. Il y avait également cette année un stand de photos où chacun pouvait se rechercher, comme Willy Chapelain ici. Et bien entendu la sacro-sainte fontaine où Madame Loy peut se tremper gentiment les pieds. Joël Lescouzer et Alain Bidot, qui étaient associés pour la première fois à Millau, ils n'ont pas réussi dans leur entreprise puisqu'ils ont été battus en 32e de finale. Et ici René Lucchesi qui discute avec Noël Dette, peut-être de la saison footballistique de son fils, tandis que Bartoli et Garagnon se reposent ou se dopent peut-être chez nos amis de la Croix-Rouge. Une petite incursion dans le carré d'honneur où la foule est toujours omniprésente et attentive. Le temps d'apercevoir Georges Simoes, que nous reverrons par la suite, et de saluer John Schmidt, l'organisateur du national de Cournon d'Auvergne, qui ne manque ni de verve ni de style. Il va tout de même s'incliner dans cette partie. Et derrière ce magnifique chapeau, nous saluons les Aveyronnais, Salerno et Routaboul, alors qu'à l'extérieur, nous pouvons voir Rocher et Fragnou, qui étaient pour la première fois à Millau. Et là, nous retrouvons nos célèbres petits Marseillais, Gasparian et Barthélemy, qui avaient conquis les cœurs de la foule miavoise en 1988 lorsqu'ils avaient remporté ce national. C'était à l'époque contre l'équipe Petit Coumourian et on se souvient toujours de leur magnifique demi-finale contre Bordin et Hautebon où on avait remarqué dans les gradins beaucoup de gens qui avaient la larme à l'œil, tant la victoire de ces jeunes gens faisait plaisir à voir et tant leur bonheur était communicatif. Il faut souligner que Barthélemy et Gasparian, eux aussi font partie de la vague marseillaise
et sont des joueurs d'une extrême correction. Effectivement, il faut souligner, Jean-Pierre, que pour des jeunes, c'est une qualité tout à fait remarquable. Et j'ajouterais que Marion Berthelemy, qui va partir prochainement au Japon pour y promotionner la pétanque, sera, à n'en pas douter, un excellent ambassadeur. D'ailleurs, Gérard, tu vas avoir la chance de les accompagner avec Ferrazzola et Dumanois, je crois. Je vois que tu es dans les secrets, Jean-Pierre, c'est tout à fait exact. Nous retournons donc dans le carré d'honneur avec notre magnifique bande tricolore, où nous allons retrouver Alain Pelou, associé à Marin. Alain Pelou, nous vous l'avons présenté lors de l'exhibition. Lui aussi, il faut souligner son extrême correction. Il a encore été très bon à Millau. Et il frappe fort. Il frappe fort et longtemps. Il a malheureusement dû s'incliner dans le courant de la soirée, tout comme Dédé Gali, le célèbre Dédé Gali, un grand ami du National de Millau, qui est venu avec le Parisien Fabrice Kell, devenu Toulousain depuis. Fabrice Kell, que la fédération avait gracié. On sait qu'il avait eu quelques problèmes après avoir été champion du monde de junior il y a 2 ans. Fabrice Kell, qui est un super joueur, ça fait quand même plaisir de le retrouver sur les jeux de boules. Ils s'inclineront plus tard contre Morillon et Quintet. Philippe Quintet que nous voyons ici. Morillon et Quintet qui ont passé une agréable après-midi en attirant toujours les foules. Il faut dire que leur jeu est particulièrement plaisant, comme nous pouvons le voir sur ces images. Toujours du monde, à perte de vue. Et ici, Bordin, Christian Bordin, que nous avons vu passer rapidement. Et là, c'est Monsieur Miquel de la Caisse d'épargne de Millau. Jean-François Miquel, qui est un très très grand joueur de jeu lyonnais, puisqu'il évolue en division nationale. C'est le meilleur joueur aveyronnais. Il a malheureusement chuté là contre Alain Le Gall et Michel Villemain. Alors que nous avons le plaisir de retrouver nos amis algériens qui ont franchi la Méditerranée pour venir nous voir, Kalech et Triaki, le petit Triaki qui a fait une impression énorme, ne s'inclinant qu'en 16e de finale contre les Marseillais Bartoli et Garagnon, que nous verrons plus tard. Ce petit Triaki qui va représenter l'Algérie au championnat du monde à Monaco. Et également l'autre équipe présente à Millau. Il y avait 4 Algériens à Millau. Je crois qu'ils ont été conquis par l'accueil que leur a réservé le public et aussi que les organisateurs leur ont réservé. Et à n'en point douter, ils seront parmi nous encore l'année prochaine. Ils nous ont d'ailleurs invités à aller les rejoindre là-bas, en Algérie, l'année prochaine. Au premier plan, Yves Carzoli, qui lui organise une semaine avant Millau la célèbre Semaine des Arcs, où se produisent également un bon nombre de vedettes françaises. Tandis qu'à la table de marque, eh bien, on s'affaire toujours. Les résultats sont effectivement enregistrés. Et peu de temps, Jean-Pierre, entre les annonces pour se désaltérer. Le paternel, lui, s'affaire au graphique. Le national a maintenant pris son rythme de croisière. Voilà, nous nous retrouvons maintenant après souper au niveau des 32e de finale. Et sous les guirlandes, c'est toujours une foule considérable qui se presse. 5 ou 6 rangs le long des barrières, des tribunes pleines à craquer. La presse dira que les princes du parc attendent leur roi. Mais à cette heure, Jean-Pierre, il est encore difficile de faire un pronostic. Surtout lorsque Morillon et Quintet rencontrent Foyot et Lucchesi. Et bien là, Foyot et Lucchesi vont disparaître sous les coups de boutoir de Laurent Morillon, qui va réussir une partie parfaite en faisant seulement un trou. Foyot et Lucchesi se posent des questions et il ne va leur rester qu'une seule solution, tirer le bouchon. Manqué. Donc victoire de Morillon Quintet qu'on retrouvera plus tard. On retrouve ici Christian Fasino et Daniel Voisin qui vont disposer de l'équipe parisienne de Laurent Zemmour. Laurent Zemmour
ancien champion de France junior, qui malheureusement n'a pas pu résister, comme beaucoup d'autres équipes dont nous allons voir la liste. Effectivement, la soirée a été très longue et nous vous donnons ici quelques-uns seulement des éliminés de marque avant le stade des huitièmes de finale. Voilà, et bien après cette très longue liste, nous apercevons les résultats des huitièmes de finale où la surprise a été créée. Morillon, Quintet ont été battus par Bartoli. Si on peut appeler ça une surprise, tant la valeur de Bartoli et Garagnon est grande. En quart de finale vont disparaître Tourné et Daniel, les champions de France de doublette, ainsi que Petit et Charot. Et nous nous retrouvons donc en cet après-midi du lundi aux demi-finales. Les demi-finales donc que nous voyons apparaître ici avec le nom des 8 joueurs en surimpression pour vous faciliter leur reconnaissance. Bartoli et Garagnon ici, qui vont être opposés à Simoes et José Boer. Alors dans cette partie, Bartoli et Garagnon ne vont pas faire de détails et l'emporter 13-3. Eh bien, nous avons choisi, Jean-Pierre, de nous attarder un peu plus sur cette demi-finale. Nous voyons ici Daniel Voisin, qui d'emblée met un point moyen. Mais leurs adversaires ont choisi de partir à l'attaque. Alors nous découvrons Dominique Roy-Ponce, qui n'est autre que le 4e junior champion du monde et qui réalise donc ici une superbe frappe. Christian Fassino, pour sa part, lui, est toujours égal à lui-même, toujours très appliqué et toujours très près du bouchon. Bien difficile donc pour notre ami Oriot de s'en sortir dans cette partie. Ce n'est pas ce trou, certes, qui va arranger leurs affaires. On se consulte et l'on essaye de limiter les dégâts. Nouvelle main où Dominique va manquer en tombant au pied de la boule, mais nous allons voir qu'il se reprend et va réaliser un magnifique carreau au bouchon, carreau qui sera très applaudi. En vieux briscard, Christian et Daniel se concertent. Christian va partir au rond, Daniel fait signe que tout va bien. Et en effet, la réponse ne va pas se faire attendre. Le métier va donc parler. Nette domination donc pour les champions du monde qui remportent cette partie sur le score sans appel de 13-2. Un public mis à voix définitivement conquis qui va assister à une finale de seniors qui va donc opposer les Phocéens Bartoli et Garagnon aux doubles champions du monde Voisin et Fassino. Alors on se demandait un petit peu qui pourrait arrêter Bartoli et Garagnon, surtout après l'exploit qu'ils avaient réalisé en 8e de finale aux dépens de Morillon et de Quintet, et surtout après le début de partie qu'allait réaliser Éric Bartoli, réalisant des prodiges carreau sur carreau. Il fallait bien entendu toute la classe et la maîtrise de Christian Fassino pour limiter les dégâts en ce début de partie. On voit encore ici Éric Bartoli réussir un nouveau carreau. Vraiment, ça a été un début de partie étincelant, surtout que Garagnon a suivi derrière, lui aussi, en y allant de son petit palais. Mais Fassino, bien entendu, ne s'en laisse pas compter et donc revient assez rapidement au score sous les yeux toujours attentifs du public. Il y en avait partout. Ici, c'est une main qui a été un petit peu jouée loin en raison d'un déplacement de bouchon. Et là, Christian Fassino va tenter quelque chose de très délicat. Il se concentre, il veut faire partir les deux boules. Il rate de peu. Nous ne nous sommes pas privés de vous repasser cette image au ralenti. C'est pratiquement parfait, à 2 mm près. Il faisait partir les deux boules, vous voyez, il saute par-dessus, lui aussi saute.
11-5. Vous voyez, ils ont rapidement pris le dessus. Dans cette main, Garagnon réussit un mauvais point que va facilement reprendre Voisin. C'est là que s'est jouée la dernière main. Il faut maintenant que Bartoli tire absolument et réussisse. Eh bien, malheureusement, il va frapper, mais le bouchon va suivre. Il est très malheureux, on le comprend. Il ne reste plus à Christian Fasino qu'à frapper la boule pour remporter pour la deuxième fois le National de Millau. C'est fait. Formidable exploit. Il y avait 6 ans exactement que des joueurs n'avaient pas gagné pour la deuxième fois le National de Millau. C'était Bengler et Stace en 1983 et en 1984. Confirmation donc pour nos champions du monde et troisième exploit pour Christian Fasino. Après un 4e titre de champion de France tête-à-tête et le record du monde de tir avec 991 boules frappées sur 1000. Je vous propose donc maintenant de le retrouver ainsi que Philippe Quintet. Ils vont nous livrer leurs sentiments. On se remet toujours en question à Millau pour savoir où on en est et on essaye toujours de faire le maximum pour le gagner parce que c'est quand même important. Ça fait plaisir à l'équipe surtout et on joue en toute amitié bien qu'on a des fois des petits cris dans la partie, mais ça c'est question de compétition, c'est le savoir-faire quoi en fin de compte. Et qu'est-ce que tu penses de cette organisation ? C'est sympathique, il y a beaucoup d'amitié et c'est une grande fête de la pétanque, c'est le principal, quoi. Afficher un national à son palmarès comme Millau, c'est quand même quelque chose de formidable. Bon, on a perdu, on essaiera de faire mieux l'année prochaine. Oui, pour un joueur comme toi, qui vient consécutivement de gagner quelques nationaux importants, tu vas nous rappeler un petit peu là, cette dernière quinzaine qui a été riche en victoires. Ben oui, j'ai gagné quand même quelques nationaux. J'ai gagné à Uzès au mois de juillet. Je viens de rentrer quand même dans le national triplette de Bédarieux. On a gagné Bédarieux en triplette, finaliste du tête-à-tête, remporté le national de l'Odève. Ça a bien marché. Donc il manquait Millau. Il manquait Millau. Bon, pour l'instant, on est encore dans le coup du national triplette. On va espérer faire un bon résultat. Le plus beau, c'est le doublette, bien sûr, parce que 752 doublettes au départ, c'est un magnifique concours. On a perdu en 8e, on est déçu. On va essayer de se rattraper en triplette et on va surtout essayer de se préparer pour l'année prochaine. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que de toute façon, tu seras parmi nous l'année prochaine parce que tu veux afficher Millau doublette à ton palmarès. Ah, il est certain que l'année prochaine, on sera là au départ. Maintenant, afficher Millau, ce serait super. Maintenant, il faut espérer le gagner un jour, voire peut-être dans 2 ans ou 3 ans, parce que, comme me disait tout à l'heure M. Voisin, ils ont perdu 3 fois avant de l'afficher à leur palmarès. Alors, tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis. Alors un autre volet de ce national maintenant avec le national en triplette qui a réuni 312 équipes. On ne va pas tout vous montrer, ce n'est pas possible. Vous aurez simplement les résultats. Mais avant de nous quitter, eh bien, je vous rappelle que Millau cette année, c'était 22 000 spectateurs en 4 jours, 120 organisateurs, 4 213 joueurs inscrits, 752 doublettes, record absolu. 320 triplettes, 119 triplettes mixtes, 50 doublettes féminines et encore 150 annonceurs. Les résultats donc à partir des quarts de finale où il y a eu une superbe partie, Quintet qui a battu Le Sage, Loa et Gali 13-12, des demi-finales qui ont vu Bartoli, Garagnon et Xéron s'incliner contre Passo et Quintet a battu Popino qui était associé à 2 jeunes, Hernandez et Ripin. Et en finale, Quintet, Morillon et Voisin, encore lui, ont battu Passo, Salvador et Faré 13-9, superbe partie encore une fois. On ne pourrait se séparer bien entendu sans offrir un coup de chapeau aux féminines qui étaient 50 doublettes à en découdre pour le titre envié du national féminin de Millau. Ce sont sans surprise les Villeurbanaises et Lyonnaises Gélin Quadri qui l'ont emporté aux dépens de l'équipe héroltaise Fabre et Vireveire. Alors Gérard, il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir aidés à réaliser cette cassette tout au long de ce national. Et je crois que peut-être tu pourrais dire le mot de la fin. Eh bien, merci aussi à toi, Jean-Pierre. Et pour le mot de la fin, je crois qu'il revient de droit à Damien Masse, sur lequel Millau ne serait pas Millau. Et René Campos va maintenant l'interviewer. Damien Masse, ce national de Millau, nous en sommes actuellement à la 9e édition et nous continuons à voir la progression rapide de ce national. D'où nous vient cette progression? Vous y êtes, nous savons, beaucoup, mais quel est votre petit truc à vous pour continuer à nous apporter dans ce parc de la victoire autant de joueurs d'année en année?
Les choses se sont faites petit à petit. Au départ, quand nous avons créé ce national, nous ne pensions jamais arriver à un tel résultat. Nous avons eu beaucoup de trucs favorables. Hein. Par exemple, ce magnifique par la victoire que vous êtes en train d'admirer. Tout fleuri, des pelouses magnifiques. Bon, la ville a été un partenaire idéal pour nous, bien sûr. Nous avons trouvé beaucoup de gens, beaucoup de bonne volonté. Et petit à petit, nous sommes devenus crédibles au point de vue sponsor et tout. Et c'est pour ça que le National de Millau continue de grandir. Il faut dire que j'ai une équipe fabuleuse. Hein. La moyenne d'âge est de 30 ans. Je pense que c'est unique dans les organisations nationaux. Et ce sont des jeunes qui sont extrêmement motivés. Et je les en remercie. 752 joueurs doublettes ont participé, avec bien entendu l'élite des joueurs qui sont présents. Alors, parlez-nous un petit peu de ce plateau. Oui, je vais bien vous parler du plateau, mais je voudrais quand même vous glisser quelques petits mots de nos sponsors avant, puisque vous parlez de masse. Je crois que ce qu'a fait Groupama depuis 2 ans à Millau, c'est fabuleux. Cette année, il y avait 200 équipes invitées. Alors, songez que 200 équipes, sur ces 200 équipes, nous avons peut-être fait 80 licences. Alors vous vous rendez compte le plus que ça fait pour la pétanque. Alors ces joueurs, ces petits joueurs, lorsqu'ils ont la chance ou la malchance, c'est selon comme on l'interprète, après un tirage au sort, d'être confrontés à Christian Fasino, à des champions de France ou à d'autres joueurs, des champions du monde junior que sont Ferrazzola et tous les 4 représentants et champions du monde en titre étaient là, eh bien perdre contre eux, pour eux, c'est une déception, mais à la fois une joie de les avoir rencontrés, et ils ont la possibilité de le faire ici à Millau. Oui, mais c'est la seule occasion de l'année pour ces petits joueurs de s'affronter aux vedettes. Hein. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a l'impression, quand ils perdent, hein, qu'ils sont heureux d'avoir joué contre ces gens-là. Ce national devenant maintenant très important, la médiatisation, il faut en parler. Tous les journaux de France parlent du national de Millau. Et ceci, je pense que je dois beaucoup à Claude Lacan, de Midi Libre, ainsi qu'à Christian Desmas et Régis Mila, mais surtout Claude Lacan, parce que Claude Lacan, c'est lui qui était avec moi au début, qui a cru à Millau le premier, peut-être avant moi, et je le remercie beaucoup de tout ce qu'il fait pour moi. Les grands partenaires, ce qui m'intéresserait beaucoup, ce serait bien entendu une chaîne de télévision et un petit moment de direct. Mais là, il ne faut peut-être pas trop rêver encore, peut-être c'est pas encore possible, peut-être ça viendra un jour. Cette année, 752, un record vient d'être battu. Et ce record, vous espérez, je crois dans votre tête, vous êtes d'ores et déjà en train de travailler pour l'édition 1991, qui sera le 10e anniversaire. Alors, est-ce que vous avez déjà quelques idées sur ce 10e anniversaire? Je peux vous en parler. Et bien entendu, j'ai beaucoup d'idées en tête, hein, mais je ne ferai pas tout seul. Et si on veut faire quelque chose de grandiose pour ce 10e anniversaire, il faut que tout le monde me suive. Pour la municipalité, je sais qu'il n'y aura aucun problème. Hein. Et je sais déjà que la municipalité de Millau pense que le 10e anniversaire du National de pétanque de Millau sera la manifestation phare de l'année à Millau. Alors quand on sait que là, par exemple, que la ville de Millau reçoit le Tour de France, les champions de France en natation, quand on parle de manifestation phare, on peut être content. Le Conseil général est rentré avec nous cette année. Et pourquoi pas la région? Monsieur le député m'a promis qu'il appuierait notre demande. Et puis bien sûr, les sponsors. Alors là, les sponsors, je dois remercier tous les sponsors qui sont avec nous depuis le début. La cassette que nous sommes en train de réaliser nous servira pour aller trouver les sponsors. Quel événement qui va se passer prochainement ici? L'événement qui va se passer prochainement ici, c'est bien entendu ce que nous avons demandé depuis 3 ou 4 ans, le championnat de France doublette et tête à tête. Nous avons à Millau, à l'occasion de ce 9e national, M. Pierre Pignatier, qui était délégué l'année dernière et qui a été volontaire pour revenir à Millau cette année. Nous avons également Marc Jouve, qui nous seront, tous les deux seront notre avocat auprès de M. Bernard pour défendre notre dossier. Eh oui, vous êtes le grand des grands, de grands organisateurs, de grands présidents de nationaux ne s'y sont point trompés. En vous nommant président de l'Amicale des Nationaux de France, c'est tout à votre honneur et vous méritez bien cette place. Merci Damien Mas. Je pense que tu voulais rajouter un petit mot. Je voudrais rajouter que je suis très content du succès de ce 9e national. Et je crois que s'il y a eu succès, René, tu y es pour quelque chose. Parce que depuis 8 ans que nous travaillons ensemble, tu as toujours été présent. Bien entendu, nous avons passé des mauvais moments, tu le sais.
il y a toujours des énervements dans des manifestations comme ça, mais enfin, on est toujours retombé sur nos pattes hein, et nous sommes toujours très coupés. Merci et rendez-vous donc pour 1991, 10e édition. Et si vous m'acceptez, je serai volontiers parmi vous. Ouais. La pétanque,